Bonjour. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'argile expansée. Donc c'est un isolant utilisé dans de nombreux domaines d'application et nous allons voir pourquoi. Alors parlons d'abord de l'historique. Donc l'agrégat léger a utilisé depuis l'époque romaine dans les constructions, prisé pour sa combinaison de poids légers et d'autres capacités. La variabilité du granulat léger naturel a été un défi pour 2000 années, donc jusqu'à l'avènement de la production industrielle. Argex, c'est une entreprise de d'argile expansée. Elle a commencé une production d'argile expansée dans les années 50. Donc aujourd'hui, l'argile expansée est un agrégat léger reconnu, bon pour une large variété d'applications. Il a trouvé donc une matière durable et sûre, résistant aux différents climats du monde entier. Alors, l'usine de ciment Van den Heuvel, ça fut la toute première à réaliser des tests avec des granulats d'argile expansée dans son four à ciment, dans son four à ciment. Alors, au niveau de la fabrication, les granulats d'Argex sont fabriqués à base d'argile de boom, extraite à l'aide d'un excavateur à seau dans la carrière d'argile située à l'arrière. Des boîtes transporteuses acheminent environ 1000 tonnes d'argile par jour vers l'usine à des fins de transformation. L'argile est donc pétrie et moulue avant d'être comprimée en forme de bâtonnets dont la taille diffère en fonction du calibre des granulats souhaités. Euh, Ces petits bâtonnets d'argile sont ensuite placés dans un énorme four rotatif de 84 mètres de long, porté à une température de 1100 degrés, ce qui les rend expansés en petites birondes, en multipliant donc par 5 leur volume. Le processus de fabrication s'achève donc par un dernier passage au feu, permettant un calibrage précis des billes, la granulométrie, comme je vais vous en parler par la suite. La production journalière s'élève à 1700 mètres cubes de granulats. La société Argex possède le plus grand four granulat d'argile expansée en Europe et sa capacité de production s'élève à environ 500 000 mètres cubes. Alors ensuite, la mise en œuvre. Les granulats d'argile expansée sont des petites billes à base d'une substance céramique. Grâce à leur grande quantité d'air qu'ils contiennent, ils peuvent donc améliorer la valeur isolante d'une construction. L'argile expansée est utilisée dans de nombreux domaines et donc dans certains cas, il s'utilise pur, mais plus souvent, on va les mélanger à du béton pour obtenir une variété de béton isolant. Les granulés d'argile expansée allègent le béton et augmentent sa valeur isolante. Il s'agit donc d'un produit intéressant pour toute une série d'applications spécifiques. Euh, donc euh, il y a quelques applications avec le béton. Ici, on peut avoir la dalle de béton isolée, le béton isolant pour cave ou comme couche de remplissage, le béton de pente, la couche drainante pour les toitures et jardins. Maintenant, parlons un peu des caractéristiques. Alors, au niveau de sa légèreté, l'argile expansée est un matériau inerte et très léger, et grâce à sa structure très poreuse. Les caractéristiques du matériau ainsi obtenu lui confèrent une très grande légèreté, 3 à 4 fois plus léger que le gravier, ce qui est donc idéal pour le comblement de cavités, la réalisation de chappes allégées ou de parois insonorisantes. Sa densité varie de 250 à 400 kg par mètre cube. Sa résistance mécanique euh, est donc idéale, donc grâce à son écorce extérieure clinkerisée, compacte et rigide, l'argile expansée a une résistance mécanique idéale, donc qui lui permet la réalisation de mortiers et de béton, donc résistant jusqu'à 12 newtons par millimètre carré. L'isolation, donc au niveau de l'isolation thermique, donc grâce à un pourcentage élevé de vide d'air, l'argile expansée a une valeur faible de conductivité thermique lambda. Donc ce n'est pas très bon. Au niveau de la combustibilité, l'argile expansée est un produit minéral et incombustible avec une réaction au feu reclassée à 1. Donc clinkerisée à 1200 degrés, elle est indestructible même en cas d'incendie très grave. Elles ne font pas, elles ne se détériorent pas, elles ne produisent pas de fumée ou de gaz toxique. Elle est généralement employée comme matière première de préfabriqués et de matériaux résistants au feu réfractaire. Alors au niveau de l'isolation phonique, grâce à sa structure cellulaire et poreuse, l'argile expansée garantit une bonne insonorisation. Elle est généralement utilisée pour la réalisation de produits manufacturés, insonorisants et de barrières acoustiques. Alors sa durabilité est très bonne, car l'argile expansée ne contient pas de matériaux d'origine organique. Elle n'est donc pas atteinte par des parasites et micro-organismes
et il ne se détériore pas dans le temps, même dans des conditions donc difficiles de température ou d'humidité importante. Alors elle maintient donc ses caractéristiques intactes sous l'action d'acide ou de solvant. Elle n'est donc pas gélive, donc c'est-à-dire qu'elle ne gèle pas. Il s'agit donc en effet d'un matériau éternel. Alors la granulométrie est de 2 à 20 mm. La granulométrie c'est quoi? Donc ça donne le diamètre des billes en millimètres. Le coefficient d'absorption d'humidité est de 10 à 20%. Alors au niveau de l'analyse SWOT, donc les avantages force de l'argile expansée. Alors l'argile expansée, donc c'est un matériau très léger, comme je vous l'ai déjà dit, idéal pour la fabrication de béton allégé ou le remplissage de cavités. C'est un isolant donc connu pour ses qualités durables. Il résiste extrêmement bien au temps, car il est inaltérable. Il est 100% naturel. Il résiste au feu. Il est donc classé A1 et donc aucune substance toxique n'est émise en cas d'incendie. Et c'est aussi un très bon isolant phonique. Alors, l'argile expansée est très résistant au poids et à l'usure. Il subit donc une compression quasi nulle sur une centaine d'années. Il résiste bien aux rongeurs. Il est totalement résistant à l'eau. C'est pour ses qualités donc drainantes que l'on peut aussi le voir souvent dans le pot de fleurs. Il résiste donc très bien aussi au gel. Et enfin, donc, concernant ses qualités d'énergie grise, il faut savoir que l'argile expansée peut être recyclée lorsqu'elle est utilisée sous forme de granulés, car elle peut alors servir de composant dans des alliages de ciment ou pour des remblais de terrain. Alors au niveau de ses inconvénients et faiblesses, alors l'argile expansée n'est pas forcément intéressante si le but est d'obtenir donc une isolation thermique. Donc en effet, elle fait partie des mauvais élèves de la classe des isolants. Donc d'autre part, l'argile expansée a un bilan écologique peu reluisant. Donc sa production nécessite de monter les fours à 1300 degrés et elle est souvent associée donc à des matériaux comme le béton ou l'aluminium pour la fabrication de briques monomures, ce qui lui retire donc tous ses attraits verts. Et pour finir, donc son prix est assez élevé. Alors son prix peut varier de 25 à 30 euros au mètre carré. Au niveau des opportunités de l'argile expansée, donc c'est un marché à fort potentiel et le menace donc c'est une législation peu favorable. Alors au niveau de la gamme de produits, vous avez ici donc l'argile expansée latérite à gauche. Donc il est utilisé pour les ravoirs, les remplissages, les couvertures, les allègements, les isolations, les drainages, les bétons légers et les végétalisations. Ensuite, l'argile expansée latérite plus qui est au milieu est utilisé pour les systèmes à sec, remplissage, allègement, terre-plein isolant, béton léger de chaux et ciment. Et ensuite, l'argile expansée latérite à gris est utilisée pour les toitures végétales, les couches drainantes, les aménagements paysagers, horticulture, floriculture et hydrophonie. Ensuite, au niveau des structures, donc on a le granulaire, donc les granulats donc, ou billes d'argile de forme arrondie permettent d'optimiser au maximum donc la relation poids, légèreté, isolation. Ils sont les plus utilisés, donc ils sont disponibles dans une vaste gamme de granulométrie. Euh, on a ensuite les structurelles. Donc elle est utilisée donc par la réalisation de béton structurel léger et dans toutes les applications particulièrement donc exigeantes sur le plan mécanique. Alors ensuite on a les concassés. Donc l'argile expansée concassée est adaptée comme composant fin pour la réalisation de certains bétons légers et dans toutes les applications où une matière fine, légère et isolante est nécessaire. Et ensuite, les sèches, donc tous les types d'argile expansée latérite standard, qui présentent généralement un taux d'humidité variable, peuvent être fournis secs sur demande. Alors au niveau des entreprises et distributions, euh, donc Argex dispose d'une flotte de distribution rapide et efficace qui couvre donc la totalité du territoire national et fait parvenir l'argile expansée à un grand nombre d'ouvrages. Depuis donc, son siège en Belgique, Argex distribue donc ses granulats d'argile expansée sur le marché national et international. Donc en qualité de producteur et de distributeur de granulats légers, Argex ressort du lot donc en élaborant conjointement à ses clients des solutions uniques. Alors au niveau des labels, donc les produits isolants européens donc, sont soumis à certaines certifications obligatoires, donc garantissant leurs caractéristiques techniques, mais il existe également d'autres labels qualificatifs permettant d'évaluer ces caractéristiques en fonction par exemple de leur aptitude à l'emploi ou de leur impact sur l'environnement. Ils aident ainsi à mieux choisir le matériau nécessaire à un projet d'isolation. Donc on a le marquage CE appliqué aux isolants, l'association pour la certification des matériaux isolants qui est donc non obligatoire, l'isolant et certification CSTB BAT, le label Nature Plus isolant et l'avis technique et isolant. Au niveau donc des normes,
Alors, le grain d'Argex satisfait aux normes les plus strictes en matière de granulats légers. Leur qualité est donc contrôlée aussi bien par les laboratoires de l'entreprise que par les laboratoires externes. Et en outre, le marquage CE, Argex détient les certificats euh, pour la qualité sur le plan de l'hygiène du milieu des grains d'argile expansé pour les applications non traitées lors de l'exécution des travaux. Au niveau de l'environnement, alors l'argile expansée ne contient pas donc de composants nuisibles. C'est un produit naturel et écologique. Il est produit donc à base d'argile et donc elle est produite à partir d'une matière première qui se trouve en abondance sur la surface terrestre, donc comme je vous l'ai dit, l'argile. Et donc son extraction est limitée au minimum grâce à son expansion dans les fours. Euh, et les combustibles fossiles nécessaires pour la production sont donc remplacés par des biomasses et des produits recyclés afin de réduire les émissions de CO2. En conclusion, donc on peut dire que l'argile expansée s'étend sur un très grand marché, car c'est un très bon isolant avec beaucoup d'avantages et de nombreux domaines d'application, mais malheureusement quelques inconvénients aussi, comme par exemple le prix qui est assez élevé. Donc voilà, merci beaucoup pour votre